Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, quelle joie de vous retrouver. Le bonjour marketing. Je suis partie 3 semaines quasiment en Népal, me voilà de retour. J'ai pris quelques jours off à mon retour. Bon, j'ai donné des cours de yoga en studio, mais au niveau digital, comme en ligne, j'étais peu présente parce qu'il fallait vraiment que je me repose. Je pense que c'est l'altitude parce qu'il n'y avait que 4 heures de décalage, mais là-bas à Katmandou, c'est 1300 mètres d'altitude. On est monté bien plus haut, on a beaucoup bougé, des vols intérieurs. J'avais tout le temps quasiment les oreilles bouchées, j'ai eu une rhinopharyngite là-bas, donc aphone encore quelques jours. Bref, j'ai subi, mais c'était cool, c'était top, mais j'ai subi. Me voilà de retour. On va parler sérénité aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu ne me connais pas, je suis Marine Océana et je te guide vers une sérénité vivante, couleur, sexy, selon ta propre norme, tes règles. Et je t'accompagne vers une sérénité au quotidien sans révolutionner ton planning, sans te limiter, te censurer. Si tu es dans le groupe Telegram, tu as pu écouter mes partages pendant le voyage et notamment les enseignements du moine Lama, avec qui on a eu un entretien, une entrevue, le groupe de 15 personnes avec qui j'étais. Sinon, je t'invite à rejoindre le canal et écouter les audios. C'est un moine qui vit maintenant au Népal, il vient du Tibet. Quand il était petit, il est parti à pied en Inde. Il est devenu bouddhiste, il a suivi les enseignements là-bas, il est revenu au Népal et il a, avec d'autres moines, construit un monastère qui aujourd'hui accueille des enfants moines, puisque là-bas, les familles peuvent envoyer des enfants pour apprendre les enseignements. Ils suivent aussi une scolarité validée par l'État népalais. Mais voilà, ils suivent aussi les enseignements. À 5 heures, ils méditent. On y a assisté. C'est intense de se lever à 5 heures. C'est une vraie discipline. Et pour ceux qui me connaissent, je suis pas du matin. Et puis, quand ils sont plus âgés, je sais plus l'âge exact, ils peuvent choisir entre repartir dans la vie telle qu'on la connaît ou rester moine et rester au monastère. Donc, je te mets le lien du canal juste en dessous. Je te partage des enseignements du bouddhisme. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle sérénité et on parle de ta norme, de ta définition de la sérénité. Parce qu'on va la shake it off un petit peu, on va la dépoussiérer. Et la sérénité immobile, censurante, grise et sans lumière, moi personnellement, j'en ai marre. Donc, on va parler d'une autre forme de sérénité. Donc, déjà, pour toi, c'est quoi la sérénité? Donc, je te donne des mots à la volée. Légèreté, calme, tranquillité, paix, évidence, clarté, détente, équilibre, alignement, harmonie, grâce, acceptation, lucidité. Et à l'inverse, brouillon, bruit, agitation, tempête, confusion, encombrement, lourd, complexe, stress, anxiété, angoisse, hyperactivité, résistance. Donc tu dois avoir certains mots qui t'ont plus parlé que d'autres. Des exemples peut-être qui te sont venus. Je t'invite à, si tu veux, noter tout ça, parce que là déjà se dessinent tes non négociables et tes valeurs. N'hésite pas surtout à shake it off, à bousculer un peu la norme, ce que tu as l'habitude, parce que ton environnement, parce que ta famille, parce que ton éducation t'ont donné cette norme, ce modèle. Donc secoue tout ça. C'est quoi pour toi la sérénité? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Ok. Cet épisode, parce que je l'ai évoqué précédemment, j'ai eu une période de ma vie, il y a 2 ans, où j'ai confondu sérénité. C'est au début de quand je suis devenue professeure de yoga. J'ai confondu sérénité avec immobilité, avec absence totale de stress, perfection des pensées, pureté de mes ressentis. Une sérénité pure et parfaite que je cherchais à atteindre. Et ça m'a amené en fait à beaucoup de souffrance, à une grande rigidité dans ma vie spirituelle, dans ma pratique mentale, j'ai envie de dire, même si c'est pas le mental, mais dans mes pensées, pas ma pratique physique. Une grande rigidité dans comment je dirigeais mon énergie et mes pensées. Et ça donne des trucs du style « Ah là, ma pensée, elle n'est pas assez positive. Je pense pas comme il faut pour la loi d'attraction. Je manifeste pas.
je n'émets pas des bonnes ondes, des bonnes énergies. Je n'attire pas ce qu'il faut. Et ça, c'est la perversion du dev perso, de la spiritualité. C'est très culpabilisant, très auto-flagellant. Ouais. Et on culpabilise de ne pas avoir assez travaillé et guéri nos blessures d'enfance, celles de Lise Bourbeau si tu les connais. Je ne me trompe pas de nom, je crois. Blessures de rejet, d'abandon. Et au final, à force de chercher absolument à déverrouiller des... En plus, je travaillais tellement sur mes blessures, je visualisais des cadenas. À force de chercher à déverrouiller ces blessures, à chercher lesquelles, derrière lesquelles encore, c'était laquelle à l'origine, la source zéro. À force de tournicoter, on ne sait plus distinguer ce qu'on ressent de l'intuition, de notre corps, de notre âme, de l'ego, du mental, et on se perd, et on souffre. On culpabilise. Alors que la sérénité, mais ça vient aussi de mon voyage au Népal, c'est juste se laisser traverser par la vie, voir ce qui est. Bien sûr qu'on peut agir, bien sûr qu'on va moduler son quotidien, son environnement, ses pensées vers ce qu'on souhaite, vers nos valeurs. Mais c'est arrêter de chercher de la perfection, de la pureté, qui en fait t'éloigne de la vie. Ok, je ne sais pas si tu me suis. Est-ce que ça vous parle ? Et donc on accepte tout simplement qu'on est humain. Si tu cherches une perfection de pensée, d'énergie, une sérénité parfaite, un zéro stress, tu t'éloignes de l'humain en toi, tu oublies que tu es guidé par l'univers, que tout a une raison, que tu suis un chemin, des étapes. Et là, tu oublies de revenir à ton souffle, à toi, à ta sensation primaire de l'intuition. Ok ? Moi, j'ai cru que la sérénité, c'était être immobile. C'était brahmacharya, l'absence de sens, de sensation, l'abstinence des plaisirs, notamment l'alcool, être pur, ne pas avoir de stimuli ou de choses qui vont brouiller ma connexion à l'univers. Pas être trop coloré, arrêter les mouvements. Parce qu'on me l'a beaucoup dit ça, Marine, tu bouges trop. Marine, si tu veux être plus détendue, arrête de faire tout ça. Marine, t'es trop hyperactive, mais fous-toi devant la télé un samedi après-midi et détends-toi. Ah bah ça marche pas, hein. Quand tu dis ça à un hyperactif, ça marche pas du tout. Crée ta propre définition et norme de la sérénité. Donc je me suis limitée, je suis allée contre ma nature. Je me suis recroquevillée sur moi pour ne plus être en interaction avec l'extérieur qui me titillait trop, qui me targetait trop, qui me challengeait trop au niveau de... de blessures qui seraient activées, des fois inconscientes, hein, des fois aussi c'est les lignées antérieures qui parlent. Et je me suis éteinte, j'ai perdu ma lumière, surtout ma féminité et ma sensualité. Parce que j'étais très sensuelle à une époque de ma vie, il a fallu que je rame pour retrouver un semblant aujourd'hui de sensualité. Donc... Et ça, c'est la vie. C'est la vie. La vie, c'est tous ces mouvements. C'est tout ce qui te traverse. Et c'est surtout pas rester figé. Pendant mon voyage au Népal, j'en ai parlé dans les audio-télégrammes, j'ai parlé d'une sérénité un peu biaisée. Quand tu es dans un monastère, sans stimuli extérieurs de la société, les réseaux, la télé, les restaurants, les fast-food, l'alcool, les fêtes, tout, et les personnes qui peuvent aussi te challenger, bien sûr que tu peux que être serein. Tu n'as pas de situation, de choses qui te déclenchent. Si tu te restreins, si tu te limites vis-à-vis de l'extérieur pour être apaisé, il y a de grandes chances que tu y arrives. Tu es de toi-même avec toi-même. Mais ça, pour moi, c'est une sérénité biaisée qui n'est pas vivante. Alors, qu'on s'y méprenne pas, moi-même, j'adore faire des retraites et je pense que c'est indispensable de revenir à soi comme dans un monastère, mais plutôt de le voir comme une respiration.
Je reviens en moi, je vais dans mon monastère, je connecte à moi, mon intuition, mes ressentis, mes désirs, ce que je veux. C'est ma grande inspire. Et j'expire, je repars à l'extérieur, je reconnecte avec l'extérieur, mes amis, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mon travail. Et je me ressource, j'inspire en moi et je repars à l'extérieur. C'est ça, en fait, c'est une respiration, un va-et-vient. Au fur et à mesure, tu vas aller de plus en plus loin en toi, de plus en plus profondément, et y aller de plus en plus vite, avoir une clarté qui dure plus longtemps également dans ton expire. Tu peux réécouter ce passage si c'est encore flou pour toi. Et la sérénité également, je l'ai évoqué, c'est voir ce qui est. Ça, c'est la sagesse en bouddhisme. C'est regarder sans filtre, sans voile. Regarder la situation, regarder l'autre, regarder la personne, sans la fantasmer, sans se dire que ça va changer. C'est juste là, c'est ça. Elle est cette personne, elle est comme ça. Du coup, tu évites les déceptions, tu évites la souffrance. Et tu observes. C'est l'observation. Et tu observes également comment tu réagis, toi. Pour ça, il faut être connecté, bien sûr, à ton corps, à tes ressentis. Observer les moindres signaux de ton corps. Et également de ton mental, de ton ego. Tu vas pouvoir le percevoir de temps en temps. Et tu arrives dans une sérénité claire, lucide, vivante, sage dans le sens de sagesse. Tu évites les désillusions, tu vois ce qui est, ce n'est pas parfait. Oui, tu as des émotions qui parfois ne te sont pas agréables, mais ça signifie que tu es vivante. Tu as des émotions qui sont agréables. Tu les ressens, tu les vis. Tu es en contact avec tes ressentis, tu as des zones de confort et d'inconfort qui te permettent l'évolution. Si on était toujours dans le confort et toujours dans une zone connue en termes de connaissances, d'expérience, ben jamais on évoluerait et on resterait toujours les mêmes, on se ferait chier, non? On évolue. C'est pour ça également, je pars très loin, qu'il ne faut pas rester attaché aux choses. Le non-attachement, un des principes du bouddhisme, du yoga. Si tu restes attaché à ce qui est, tu ne permets pas ton évolution. Je ne parle pas que de matériel. Un travail, une relation, un lieu de vie. Si tu veux garder de manière figée ce qui est là maintenant dans le moment présent, tu t'interdis d'évoluer vers une conscience de toi plus proche de ton âme, de ton essence, plus connectée à l'univers, à ce pourquoi tu es là. Tout le long de ta vie, de ton cheminement, tu évolues vers celle que tu es profondément en toi. Si tu restes bloqué, si tu veux rester, que les choses restent bloquées autour de toi, tu t'empêches d'évoluer. Et c'est là où se créent des frictions, des zones de tension, des zones de désalignement, une désharmonie. Et là, tu n'es pas serein, sereine. Tu sens qu'il y a un truc qui cloche. Ok, est-ce que tu me suis? La sérénité, elle se construit au quotidien. Tu mets en place les choses. Il y a tes valeurs, tes non négociables, ta relation à ton corps, la régulation de ton système nerveux. Observer son mental, son ego. Et ensuite, on observe ce qui est. Et on regarde les vagues, les va-et-vient. C'est tout simplement ça, en fait. Et c'est pas se contenter, c'est pas accepter de façon résignée. Non, bien sûr, il faut agir quand ça va pas. Mais tout simplement, c'est lâcher prise et ça peut jamais être parfait. Parce qu'on évolue, parce que les choses évoluent. Parce que la perfection n'est pas source de bonheur.
La simplicité, on l'a déjà vu, tu as un programme dédié à ça si tu le souhaites hein, sur mon site. La simplicité te permet la clarté. Une fois que la clarté est mise en place, tu as une lecture simple et en ligne directe avec toi, avec ton âme, avec ton essence, avec tes ressentis, et une connexion directe avec ton énergie. Et là, le mental se tait de plus en plus vite, se tait de plus en plus longtemps. Le mental, il cherche toujours à contrôler, à prouver, à surfaire. Et il t'éloigne de ton état d'être. Tout ce que tu pensais avant faiblesse, perte de temps, résignation, acceptation de la médiocrité, peut-être, se transforme en mouvement de vie. L'épisode va bientôt se finir. N'hésite pas à partager avec moi ce que tu ressens, ce que ça te met en évidence. Avant de finir l'épisode, j'aimerais te partager, bien sûr, mais je pense que tu as une idée, ma vision de la sérénité, la mienne en fait. Ma sérénité, elle est évolutive, elle est multiple, elle est parfois immobile, elle est parfois en mouvement. Elle est couleur, elle est surtout liberté, découverte, soif d'apprendre. Elle est simple, elle est nature. Elle n'est pas figée, elle est en évolution. Elle ne s'interdit rien. Elle est reliée à l'univers, au divin, à Gaïa, à ce qui est invisible. Ce qui fait de nous des êtres divins, vivants, avant d'être des êtres sociétaux et de faire. Alors partage avec moi ta définition de la sérénité. N'oublie pas, shake it off, dépoussière-la. Je te lis en commentaire ici, sur YouTube ou sur Telegram, sur Instagram. Je serai ravie de partager avec toi. Et puis je te dis à très vite, prends soin de toi.